Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore ce matin. C'est pour parler d'un sujet crucial, avec à l'appui un témoignage. Nous allons parler aujourd'hui de la consommation, de l'alliance, du mariage, de la non-consommation du mariage avant les alliances. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons parler de la non-consommation du mariage avant les alliances. C'est-à-dire que j'ai vécu un témoignage pendant le combat de la libération du Gabon avec mon garde du corps Maï, que je salue depuis sa position encore ce matin. Elle m'a donné l'autorisation de faire ce témoignage et comme j'avais envie de parler de la non-consommation du mariage avant les alliances, et c'est pour vous dire aussi que ça existe encore, surtout quand on est très attaché à la parole de Dieu, quand on est attaché au respect du temple de Dieu que nous sommes, parce que nous sommes le temple de Dieu, notre corps est le temple de Dieu et nous ne devons pas le souiller. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous ne devons pas souiller le temple de Dieu qui est dont nous sommes. Pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. Il y a beaucoup d'émotions quand je parle de ce sujet. Parce qu'il y a des gens qui prennent encore, qui nous prennent pour des ovnis. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai vécu un témoignage, et moi je me serais comportée aussi de la même manière. Je n'irai pas en mariage avec quelqu'un, c'est-à-dire je n'irai pas consommer avant le mariage, voyez-vous ce que je veux dire. Et mon garde du corps Maï, qui m'a accompagné durant toute la période de la libération, du combat de la libération du Gabon, a eu le bonheur de rencontrer un fils, un digne fils, un Pongouais, à Libreville, de bonne famille. Et je me souviens que pendant cette période, ce jeune et bel homme talentueux, qui a une belle réussite justement, est tombé amoureux de mon garde du corps. Et c'est à ce moment-là que justement, beaucoup de choses se sont passées. Et je me souviens, il était avec nous tout le temps, il passait du temps avec nous, il savait le combat il connaissait le combat que nous menions. Et je le salue depuis sa position aussi, avec son épouse qui est Maï, en tous les cas. Et ils ont deux beaux enfants aujourd'hui, vous imaginez, ça va faire déjà bientôt 2 ans. Ça fait 2 ans que nous avons eu la libération, la fausse libération du Gabon, parce que nous n'en avons pas fini avec cette fameuse libération, parce que nous ne voyons pas clair par rapport à cette libération. Nous ne l'avons pas encore réellement obtenue, parce que quand nous voyons les libertés, quand nous voyons que les libertés ne sont pas respectées, accordées aux citoyens, et surtout la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, les non-droits. Vous voyez, c'est un lieu, c'est une zone de non-droit au Gabon. Donc, nous avons encore à mener ce combat parce que nous voulons que notre pays, le Gabon, soit un état de droit. Mais malgré tous ces combats que nous menons encore, que nous continuons à mener aujourd'hui, voyez-vous, Maï est toujours en train de me dire, mon garde du corps me dit toujours, elle n'a qu'un seul regret, c'est-à-dire si elle ne s'était pas mariée, si elle n'avait pas eu ses enfants, c'est pas un regret. Si elle n'avait pas fondé une famille, elle aurait continué le combat avec nous par rapport à la libération du Gabon, parce qu'il faut vraiment une vraie libération pour le Gabon. Et elle a eu le bonheur justement de rencontrer son futur époux, qui est son mari aujourd'hui justement. Et je me souviens de ce que j'avais dit à ce jeune homme qui a épousé mon garde du corps en disant, nous n'avons pas le temps de lever, nous n'avons pas le temps de lever, et il n'y aura pas de consommation pas avant le mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je lui ai répondu comme ça que vous n'allez pas consommer sans qu'il y ait des alliances de mariage. Il a dit, waouh, j'ai jamais vu ça. Je dis, oui, c'est comme ça qu'on est. On peut nous prendre pour des ovnis, pour des femmes bizarres, mais il n'est pas question que nous allions consommer
avec un homme sans que l'alliance ne soit à nos doigts, à nos doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Non. L'alliance, le mariage est une institution qui nous vient directement de Dieu. Et nous savons aussi que le mariage est une grâce parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Le célibat aussi, c'est une bénédiction. Donc, je voulais parler aujourd'hui de la non-consommation du mariage. Pas de consommation pas de consommation de relations avant le mariage. Et ce qui fait que mon garde du corps s'est marié pendant pendant la période du combat de la libération à Libreville. Ça a été, c'était un petit truc, hein, vite fait rapidement, parce que nous étions attelés au combat et on a fait juste les choses. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai été conviée aux grandes festivités justement qui se sont célébrées en Europe. Ils ont choisi un lieu neutre parce que quand nous voyons ce qui se passe à Libreville, et de toutes les façons, on ne pouvait plus retenir, ni moi, je ne pouvais pas retenir à Libreville, ni Maï non plus ne peut retourner à Libreville à cause du danger, du risque et de manque de liberté et des droits au Gabon. Donc, ce qui fait que nous avons célébré en grande pompe le mariage de mon garde-corps Maï en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était pour parler encore du fait que consommer avant le mariage, c'est un risque. C'est de la fornication. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Cet homme était tellement épris d'amour envers Maï qu'il a dit, oui, c'est la femme de ma vie, je vais l'épouser et après nous aurons à consommer justement notre mariage, notre relation. Donc j'invite à beaucoup de femmes à ne pas se précipiter parce que le corps que nous avons là, c'est le temple de Dieu. Nous ne devons pas souiller notre corps, nous ne devons pas le salir en allant se donner facilement à un homme qui veut de toi, dont lui-même il sait que tu es sa future épouse, que tu es la femme de sa vie, et que toi tu sais aussi que c'est l'homme de ta vie. Il vaut mieux d'abord rentrer dans les liens du mariage avant de consommer. C'est la très très bonne solution. Vous savez, je me suis entendue, quand j'avais raconté ça un jour à un copain qui est sur Bordeaux ici, il m'a dit, oui, mais tu peux te marier et puis ensuite, ça ne marche pas. J'ai dit, non, 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 non. Quand Dieu a établi les choses, quand Dieu a bien établi, ça veut dire que quand c'est de la volonté de Dieu, quand c'est la bénédiction de Dieu, parce que Dieu lui-même dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Vous voyez ce que je veux dire, non? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu t'amène au puits de Rebecca, souvenez-vous d'Abraham qui avait envoyé son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et Dieu l'a conduit jusqu'au puits de Rebecca. Le puits où Rebecca était en train de puiser de l'eau justement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le puits de Rebecca. Et c'est à ce puits de Rebecca où Dieu avait donné rendez-vous à Rebecca afin qu'elle vienne puiser de l'eau, afin qu'elle puisse aussi servir de l'eau au serviteur d'Abraham qui était venu chercher une épouse pour le fils de son maître, qui est Abraham, et dont la femme allait être la femme de Isaac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Ce matin, le Seigneur me mettait à cœur de parler du puits de Rebecca. Et le puits de Rebecca, c'est le puits du mariage. C'est le puits de la bénédiction. C'est le puits de la grâce. Donc, je tenais encore à venir ce matin vous parler de cela, vous donner encore des enseignements, des conseils, parce que beaucoup de personnes ont posé des questions par rapport à Maï, mon garde du corps, mais je ne peux pas en dire plus. Je peux parler seulement de ce bel événement heureux que nous avons connu pendant le combat de la libération au Gabon. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, à ciao, ciao, à bientôt.